Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous focaliser sur les options avancées de nos systèmes de coordonnées. En venant via un clic droit avoir accès aux opérations un peu plus avancées, nous allons passer en revue tout le système des drivers dans Blender qui va nous permettre de créer des relations via des expressions. Dans notre système de coordonnées, si par exemple je fais un clic droit sur un input, je vais pouvoir venir par exemple insérer une keyframe qu'on verra par la suite dans le chapitre animation, donc qui va nous permettre ensuite d'animer nos propriétés dans le temps. En refaisant un clic droit, je peux venir créer des drivers ou avec CTRL D. Ça va nous permettre par exemple de prendre un input et le driver par rapport à une expression ou un autre champ. Par exemple, je peux driver la rotation de ce cube en fonction de la position d'un autre objet. Un peu comme ce qu'on pourrait le faire dans Cinema 4D avec le Xpresso tag. Donc si par exemple ici je fais un propriété Cinema 4D Xpresso, en fait ça va me générer une fenêtre où je vais pouvoir commencer à faire des opérations entre plusieurs objets. Ça s'appelle les driver systems dans Blender. Pour revenir à notre système de coordonnées, si je fais un clic droit, j'ai accès au driver, donc je peux faire Add Driver. Là, j'ai une pop-up qui apparaît, et là, je vais pouvoir par exemple créer une expression, ou même venir créer des inputs variables. Ça va me permettre, par exemple, donc là, j'ai la variable qui va prendre en fait les coordonnées d'un objet. Donc si par exemple je mets ma light, on peut voir que dans ma coordonnée en X, j'ai un nouveau champ, donc c'est var plus 0, et le champ var c'est une variable que je viens de définir dans l'onglet driver. Donc maintenant si je refais un clic droit, je peux delete le driver, donc ce n'est plus highlighté en rose, et du coup je peux reprendre le dessus sur ma location. Si je répète l'opération, clic droit, add driver, j'ai tout ce système de scripted expression, etc. Et là, mon variable plus 0 va venir piocher dans cette variable en dessous. Donc si je mets rien, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a aucun objet dans cette variable. Sachant que je peux venir mettre par exemple des propriétés, etc. Je peux venir piocher quel input va prendre l'expression pour la variable. Donc là, si je prends la light, en fait, il va venir tout simplement prendre la localisation de ma light, prendre la coordonnée en X de cette light, qui est du coup 407.62. Si je clique sur mon cube, j'ai le 407.62. Et maintenant, si je décale ma light, les deux sont linkés parce que le driver prend le dessus. Il me dit que mon cube pioche dans la location en X de cette light et l'applique. Du coup en location X. Si je reviens dans mon edit driver, donc là je vais avoir à nouveau accès à cette pop-up. Maintenant mon champ est en light et je vais pouvoir par exemple prendre en fait ce que je veux faire, c'est que la location en Z de cette light va maintenant driver le X de mon cube. Donc maintenant, si je bouge ma light en Z, mon cube va se déplacer en X conformément à la valeur qu'il y a dans mon input Z de ma light. Ça, c'est une application très basique des drivers et je peux venir à tout moment créer plein de connexions entre mes objets et faire des systèmes par exemple de VR1 ou autre, juste avec un système de driver. On peut aussi dans Edit Driver venir créer des expressions à partir d'autres variables. Donc là on a des variables qui sont générées grâce à des objets et j'ai accès à tout un tas de variables dont par exemple le temps dans la scène, d'autres paramètres comme la gravité, etc. qui vont et permettre de créer des expressions un peu plus poussées. On va pouvoir générer énormément de relations entre les objets, un peu comme ce qu'on ferait dans Xpresso. Je reviendrai plus tard sur cette notion de driver et on ira encore plus loin avec le système de Animation Node qui en gros remplace le système MoGraph de Cinema 4D. Donc le système de coordonnées dans Blender est assez poussé, il ressemble énormément à ce qu'on peut retrouver dans Cinema 4D,
Malgré le fait que le système de gelée de position ou delta transform n'est pas exactement le même, on a fait le tour du système de coordonnées. Il y a énormément d'autres inputs réalisables grâce au driver, avec tous les shortcuts pour permettre de reset les valeurs dans le gestionnaire d'attributs, mais aussi dans le quick access de transformation des objets. On verra en détail dans la prochaine partie comment sélectionner et manipuler nos objets dans l'espace 3D grâce à des combinaisons de shortcuts et avec toutes les options qu'on peut retrouver dans ce menu déroulant de édition d'objets.